Le Parlement vénézuélien refuse de sortir de l'Organisation des États américains. Emmanuel Macron, nouvel espoir pour la France. La croissance du produit intérieur brut en France a ralenti à 0,1% au premier trimestre. Hausse de l'inflation. Merkel et Macron s'engagent à renforcer et moderniser l'Union européenne avec une nouvelle feuille de route. Lugan, Monaco officiellement sacré champion de France. Interview exclusive avec la nageuse Jacques Le Bonnet, français olympique. Et dans la session de divertissement, le reggae français, un genre musical qui correspond le mieux aujourd'hui, on entendit à tous les continents du monde. Iris Mittener parlait d'être Miss Univers. Alain Delon avait de nouvelles propositions cinématographiques. Journal télévisé 24. Bonjour et bienvenue à Journal télévisé 24, les nouvelles de week-end à JT 24. Bon après-midi Camilla. Bon après-midi Juliana et à tous les téléspectateurs. Maintenant, pour la dernière de la situation du Venezuela, nous recevons notre journaliste Andrés Gómez qui nous dévoilera les nouvelles. Merci à vous Camilla et bonjour à tous. Le Parlement vénézuélien, où l'opposition est majoritaire, a formellement présenté jeudi 4 mai à l'Organisation des États américains à Washington son refus de quitter l'organisation, contrairement à ce qu'a décidé le président Nicolás Maduro. Limité par le Parlement vénézuélien pour arrêter et empêcher les Vénézuéliens de sortir de l'Organisation des États américains. Selon les parlementaires, le processus engagé par le gouvernement vénézuélien est absolument sans effet, car la Constitution du Venezuela interdit le retrait de tout accord international incluant la protection des droits humains. La charte de l'OEA comprend en effet la Commission interaméricaine des droits humains, qui est une partie importante de leur constitution, comme l'avait dit M. Borges. Le Venezuela, confronté à une vague de manifestations antigouvernementales qui ont fait une trentaine de morts depuis le début d'avril, est soumis à une pression internationale croissante, accuse certains pays de l'OEA d'ingérence et d'interventionnisme dans le but de faire chuter le gouvernement en place à Caracas. C'est toute l'information dont je dispose aujourd'hui. Je continuerai de faire rapport à JT24. Macron est devenu le plus jeune chef de France depuis que Napoléon a été couronné père à 35 ans. Mais qui est Emmanuel Macron? Laissez notre journaliste Victoria qui nous applique sur l'histoire du nouveau président de la France. Selon le chiffre définitif du ministère de l'Intérieur de la France, Macron a 20,5 millions de voix en votant le candidat de Marine Le Pen. Front national d'extrême droite qui a gagné 10,7 millions. Mais concentrons-nous sur les savoirs un peu plus sur lui. Emmanuel Macron était un banquier dans la maison d'investissement de renommée mondiale Rothschild, une société dont il est devenu associé. 2 années plus tard, il est devenu conseiller économique du président François Hollande, aujourd'hui est ministre de l'économie. Musicien et lecteur de philosophie, a une histoire d'amour particulière avec sa femme actuelle, Brigitte Troudon, qui était son professeur et 24 ans de plus que lui. Peu de temps après, il saute sur les scènes politiques. Tout d'abord en tant que conseiller économique, président socialiste François Hollande, et depuis 2014 comme ministre de l'économie. Macron promet d'être le nouvel espoir pour la France et est alors considéré comme un homme avec beaucoup de capacités intellectuelles pour générer des changements significatifs. Ensuite, nous continuons avec les nouvelles de l'économie.
le produit intérieur brut a progressé de 0,3% au premier trimestre 2017, soit 2 points de moins qu'au quatrième trimestre 2016. La consommation des ménages, qui restait la principale moteur de la croissance, a très nettement désaccéléré. Quand les Français jouaient les fourmis, les croissants patinés, symbolique, paraphrasé et offensé Jean de La Fontaine. Force est de constater que la relation entre ces deux éléments est forte. Si la France réussit au bruit et rend leur portée montaneux, il fait un miracle pour les croissants accélérés. Ce miracle ne s'est pas produit au premier trimestre. La production totale devient un service reality au premier trimestre 2016, 0,3%, après 0,6%. Elle se répète nettement dans les biens, moins 0,6%, après plus 1%, 0,6%, après plus 1%, tandis que quoi consommant au moins que tu commences précédent dans les services, plus 0%, après plus 0,5% indique plus. Hausse de l'inflation. Après 2 ans d'inflation quasi nulle, les prix à la consommation ont légèrement augmenté en 2016 par la remontée des prix du pétrole, un phénomène qui devra se poursuivre en 2007, avec les probables conséquences sur les pouvoirs d'achat des ménages. Fini le tour négatif des livres. 2016, la consommation en France a augmenté de 0,3% en décembre par les reports au mois de novembre, selon une estimation provisoire publiée mardi par l'Institution nationale de la statistique et des stats économiques. Merkel et Macron s'engagent à renforcer et moderniser l'Union européenne avec une nouvelle feuille de route. Les nouvelles hommes forts élections éveillent les attentats à Berlin. Devant la chancelière, plusieurs centaines de personnes ont manifesté leur soutien pour Macron et son cours pro-européen. La relation entre la chancelière Angela Merkel et le nouveau président gallo, connu depuis des années, est marquée par la cordialité et la confiance. Maintenant, les deux veulent à nouveau stimuler l'accès franco-allemand de la crise que traverse l'Union européenne. Macron soulève une demande spécifique. Sehr eng zusammenarbeiten werden. Ich habe den Präsidenten natürlich erst einmal beglückwünscht, von Herzen beglückwünscht zu seinem mutigen Weg, den er gegangen ist und den Auseinandersetzungen, die er auch führen musste auf dem Weg dieses Wahlkampfes, und ich wünsche ihm auch eine glückliche Hand bei den anstehenden Parlamentswahlen, die ja noch einmal die Voraussetzung dafür bilden werden, dass dann auch Handlungsfähigkeit entsteht. Macron a dit qu'il ne voulait pas d'unifier la dette du bloc communautaire, une question qui suscitait le rejet de Berlin, mais demande davantage d'investissement dans une raison pour lutter contre le chômage, entre d'autres choses. Vous l'avez rappelé, j'ai été élu par les Françaises et les Français le 7 mai dernier sur un projet qui était résolument européen, en défendant l'Europe, le projet européen et un volontarisme européen, et en défendant la relation franco-allemande. Comme non pas une relation d'opposition, de chantage, mais une relation de confiance qui est la condition de possibilité non seulement d'avancer de nos deux pays, mais d'avancer plus largement de l'Europe elle-même. Les leaders français veulent aussi attendre les compétences de l'UE. Même si cela nécessite la modification des traités communautaires, les chanceliers allemands semblent prêts. La première chose que Merkel a souhaité et Macron est une sorte de feuille de route pour renforcer les tandems franco-allemands. Les gouvernements des deux pays commenceront à travailler sur et après les élections législatives en juin en France. Voici Louise. Elle est reposée. Vous voulez savoir pourquoi ? Parce qu'elle peaufine ses présentations dans l'intimité de son fauteuil.
ou s'évade en HD avec les dernières sorties cinéma. Elle se love enfin dans son fauteuil-lit parfaitement horizontal, à l'abri du moindre petit bruit. Le confort, par Air France. Ensuite, nous avons une nouvelle sportive. Bonjour à tous. Bon, grâce à la victoire face à Saint-Étienne mercredi soir de 1-0 et notamment un but de Kylian Mbappé, l'AS Monaco peut officiellement fêter son titre champion de France, le premier titre en Ligue 1 depuis 17 ans. Les Monégasques n'avaient besoin d'un point pour confirmer un titre qui leur est promis depuis dimanche soir et leur succès aux dépens de Lille 4-0. Avec 3 longueurs d'avance sur le PSG et une différence de but nettement favorable, ils ne peuvent en effet plus être rattrapés au classement. L'équipe de Leonard Jardim a marqué mercredi 2 points de plus que celui nécessaire pour officialiser les choses avant même la dernière journée qui se déroulera samedi et faire tomber une pluie de confettis au stade Louis II devant son public. Bon, maintenant nous allons voir un entretien par mon collègue Philippe à la nageuse olympique Charlotte Bonnet. Salut à toute la France. Aujourd'hui, je suis ici avec la nageuse olympique Charlotte Bonnet. Bonsoir Charlotte Bonnet, comment allez-vous? Très bien, merci. Aujourd'hui, je vais faire quelques questions à notre nageuse. En premier lieu, comment avez-vous commencé la natation? Bien, dans les maisons de ma mère, il y avait une piscine et dans mon enfance, j'ai appris à nager là-bas. Ainsi, il est né mon amour pour la natation. Et peu à peu, je me suis entraînée pour être ce que je suis aujourd'hui. D'accord, Charlotte Bonnet. Qui l'a motivé à être de l'une des meilleures nageuses en France? Tous les jours, ce qui me motive est d'être un exemple pour les jeunes qui veulent réaliser leurs rêves. Et surtout, ceux qui veulent être des athlètes. D'accord. Et quel est votre conseil à ces jeunes, Charlotte? Mon conseil est toujours se battre pour leurs rêves, qu'ils sont possibles de réaliser avec beaucoup d'efforts. D'accord, Charlotte. Vous avez un petit goût d'initiative. Et quel regard portez-vous sur votre performance à Rio? Je tenais vraiment à faire plus que les 200 mètres, ce que j'ai obtenu. Mais j'ai réussi mon objectif d'atteindre la finale. Finalement, Charlotte, et vous projetez-vous déjà vers Tokyo en 2020? Non, pas encore. J'ai envie de prendre année par année. Cette année, il y aura les championnats du monde à Budapest. Je vais essayer au mieux de moi. D'accord, Charlotte. Merci à vous. Et c'est tout pour l'instant. Et merci à vous. Merci à vous pour l'invitation. Merci, Charlotte. Et c'est tout pour l'instant. Maintenant, nous entrons dans les sites. Brésil, un des plus beaux pays au monde. Les gens les plus heureux de la planète. Tous les modèles d'Havaianas sont au Brésil. Chérie, je crois que je sais où on devrait aller pour notre lune de miel. Ah oui? Et tu veux aller où, moi? À Venise.
Ensuite, nous avons des nouvelles de divertissement. Bienvenue dans la session de divertissement. Le reggae français naît comme une expression culturelle dans les années 60 en Jamaïque. Le reggae a été l'une des genres qui correspond le mieux aujourd'hui. Se sont étendus à tous les continents du monde. En France, ce style musical a atterri dans les années 70 et en dépit de très haut départ, un produit qui a été très dans les circuits fins. Il s'est propagé rapidement à l'auditoire de masse grâce à une version bien connue de la Marseillaise, créée par le jeune Gainsbourg. Telle a été sa tour en France, représentée actuellement d'une des marches les plus importantes, non seulement en Europe, mais dans le monde. L'histoire musicale aujourd'hui ne touche pas Danakil, faut dire Brême, Guerre civile, Alpha Blonde, Yen Amer, Tikenja Fakuli. La déception de mon peuple, arrivé comme un héros. Ensuite, nous verrons un entretien avec mon compagnon Luna à l'acteur Alain Delon. Je suis ici avec la légende du cinéma Alain Delon, qui a participé à quelques 80 films en 50 ans de carrière. Comment allez-vous? Bien, très bien, merci. En profitant de son invitation à la section de département, et je voudrais faire une annonce spéciale, s'il vous plaît. Oui, vous pouvez le faire. Ok, merci. Et premier lieu, j'ai mon âge et j'ai fait la carrière que je l'ai fait. Et je terminerai le cycle avec un dernier film et un magnifique travail de théâtre. Allez-vous prendre votre retraite pour quitter le cinéma? Oui, mais ce n'est pas la fin d'une vie, mais c'est de ma carrière cinématographique. Et je vais tourner un film sous la direction de Française et Patrice Lacomte. Pouvez-vous nous en dire un peu plus sur ce film? Oui, et il sera une belle histoire d'amour. Il n'y a pas encore de titre, mais mon personnage est un peu comme moi dans la vie. Un homme de ma vie se mort et en colère, mais finalement il va rencontrer la mort avant de partir. Pensez-vous que ce film peut être sélectionné à Cannes? Oui, bien sûr, et je suis convaincu qu'il sera sélectionné. As-tu parlé d'une pièce de théâtre, non? Racontez-nous. Cette pièce de théâtre a été créée pour moi-même et ça s'appelle Crépuscule d'une bête. Je ne peux pas attendre pour voir les deux. Et merci beaucoup pour venir. D'accord, merci à vous pour l'invitation et j'espère revenir tôt. Oui, bien sûr. Et nous revenons avec Eliane. Ensuite, nous allons voir l'interview avec mon compagnon Luna à la nouvelle Miss Univers Iris Mittener. Miss Univers est avec nous aujourd'hui. Comment vous sentez-vous? Je me sens très bien, honorée d'être Miss Univers. Il est incroyable. Cela est seulement la deuxième fois que la France remporte le titre de Miss Univers. Oui. Pouvez-vous me dire un peu de ce que vous voulez faire, soutenir en tant que Miss Univers? Cette année, je veux travailler avec une organisation appelée Smile Trans qui pratique la chirurgie chez les enfants atteint les dysfonctions orales.
Je vous remercie de votre noble course. Et puis, Iri, qu'est-ce que vous jeunes que les gens font? Quand les gens pensent qu'être Miss Univers ou Miss France, vous ne pouvez pas préparer ou vous n'êtes pas intelligent. C'est quelque chose qui me gêne. Je vous mettrai fin à votre message. Pour les filles qui vous considèrent comme un exemple, que direz-vous à ces filles qui vous suivent? Vous avez besoin de croire et de suivre vos rêves, mais aussi préparer pour l'école. Vous devez travailler dur et être une excellente personne. Excellent. Merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui, Iri. Merci beaucoup. Nous revenons avec Eliane dans l'essai. Il est tout pour aujourd'hui dans notre session de divertissement. Au revoir. Les tendances s'étendent en France et Paris avec 22 degrés centigrades et 20 de 17 km enneigés. Lyon avait 28 degrés centigrades et 27 km pour heure et une tourbillon neigée. Nice avec 24 degrés centigrades et 13 km pour heure, légèrement neigé. Fort-de-France avec 31 degrés centigrades et 30 km pour heure et une tourbillon neigée. Lille avec 19 degrés centigrades et 24 km pour heure est couvert. Bordeaux avec 24 degrés centigrades et 11 km pour heure et une tourbillon neigée. Et ainsi, nous arrivons à la fin des nouvelles. On se voit la semaine prochaine en une nouvelle émission du journal télévisé. Au revoir.